Arrête, peu importe ce que tu étais en train de faire quand cette vidéo est apparue devant toi, arrête-toi. Parce que ce n'est pas une simple suggestion d'algorithme, c'est l'univers qui interrompt ta journée pour t'apporter exactement ce dont tu as besoin depuis très longtemps. Et si tu pars maintenant sans l'écouter, tu risques de passer le reste de ta vie à te demander ce qu'elle avait à te dire. Avant que je dise un mot de plus, je te demande de faire quelque chose qui peut te sembler inhabituel, mais qui est bien plus important que tu ne l'imagines. Pose tes deux mains sur ta poitrine, là, tout de suite, sans la chaleur, sans les battements de ton cœur. Et pendant juste un instant, 3 secondes, pas plus, ferme les yeux et pose-toi cette question. Est-ce que je porte quelque chose de lourd en moi ces derniers temps? Quelque chose que je n'arrive pas à exprimer avec des mots. Quelque chose qui ressemble à de l'attente, à de l'espoir, à l'envie presque d'abandonner ce en quoi je crois encore désespérément. Si tu ressens cela, si une partie de toi vient de relâcher un souffle que tu retenais sans t'en rendre compte, écris dans les commentaires tout de suite « Je reçois ce message ». Juste ces 2 mots, parce que cette déclaration ouvre la porte et cette vidéo en est la clé. Écris-le maintenant, avant d'aller plus loin. Car ce que je vais te partager n'est pas un enseignement, ce n'est pas une liste, ce n'est pas de l'information pour remplir ta tête de choses à retenir ou à faire. Ce que je vais te transmettre, c'est une transmission directe, un message de l'univers à ton âme, délivré à travers cet écran, précisément aujourd'hui, à cet instant exact, dans ce chapitre de ta vie que tu pensais banal. Il n'existe pas de jour banal, il n'y en a jamais eu. Tu n'avais simplement pas toujours les yeux pour le voir. Ce jour a été écrit pour toi, bien avant que tu arrives dans ce corps. Pas écrit avec de la peur, pas avec de la punition, pas comme un test à réussir pour mériter quelque chose que tu n'aurais jamais dû avoir à gagner. Il a été écrit avec amour, avec une précision infinie, avec cette certitude absolue et paisible qui ne vient que d'une intelligence si vaste et si douce qu'elle n'a jamais, dans toute l'histoire humaine, manqué sa cible. Aujourd'hui est le jour où cette vidéo devait te trouver. Pas demain, pas la semaine dernière, pas un jour meilleur où tu te sentirais plus prêt, plus guéri ou plus digne. Aujourd'hui, exactement tel que tu es, avec tout ce que tu as traversé, avec tout ce que tu portes encore, avec chaque cicatrice, chaque espoir et chaque morceau brisé de toi que tu t'efforces de maintenir en un seul tenant. C'est le jour où l'univers a décidé que tu étais prêt, pas à être réparé. Tu n'as jamais été cassé. Tu es prêt à te souvenir, prêt à entendre ce que ton âme essaie de te dire dans chaque moment de silence que tu t'es accordé ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Tu écoutes maintenant? Bien, parce qu'elle attend depuis si longtemps pour te le dire. Laisse-moi parler directement à quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu nommer à voix haute. Il existe une fatigue particulière qui n'a rien à voir avec le sommeil. Tu peux dormir 8 heures et la ressentir dès que tu ouvres les yeux. Ce n'est pas de l'épuisement physique. Ce n'est pas non plus exactement de l'épuisement émotionnel. C'est la fatigue qui vient quand on porte la foi longtemps, sans preuve visible qu'elle est entendue. C'est la fatigue de croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore, de se réveiller et de choisir l'espoir à nouveau alors qu'il a déjà été déçu. C'est la fatigue de continuer à donner de l'amour quand l'amour ne t'est pas toujours revenu sous la forme dont tu avais besoin. De continuer à faire confiance au processus alors qu'il t'a parfois semblé t'avoir complètement oublié. Si tu connais cette fatigue, et quelque chose me dit que oui puisque tu es là, je veux que tu saches une chose. Cette fatigue n'est pas une faiblesse. C'est la preuve la plus profonde de ta force que je puisse imaginer. Parce qu'il faut une âme extraordinaire pour continuer à croire en la lumière alors qu'on est assis dans l'obscurité. Il faut un cœur incroyablement rare et précieux pour continuer à aimer quand l'amour t'a coûté quelque chose de réel. Il faut quelqu'un venu ici avec un but plus grand que le confort, plus grand que la facilité, plus grand que la vie ordinaire dont les autres se contentent, pour continuer comme tu l'as fait. Tu n'échoues pas, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas oublié. Tu es dans la dernière ligne droite avant que tout change. Et aujourd'hui, parmi tous les jours possibles, tu as été guidé ici pour qu'on te le rappelle. Dolores Cannon a passé 45 ans à conduire des milliers de séances avec des milliers d'âmes, au plus profond de la conscience humaine. Elle a retrouvé encore et encore un schéma qui a fini par ne plus la surprendre,
mais qui ne l'a jamais laissée indifférente. Elle a découvert que les âmes qui portaient le plus de foi n'ont pas la foi facile, mais celle conquise durement, testée, reconstruite des cendres par quelqu'un qui avait tout perdu et qui avait choisi de croire encore. Ces âmes-là étaient toujours, sans exception, celles venues avec les missions les plus importantes. Elle disait « Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui aiment le plus, et ceux qui aiment le plus sont ceux venus ici pour changer le plus. » La profondeur de ton aspiration n'est pas le signe que quelque chose a mal tourné dans ta vie, c'est la carte de l'amour immense que tu es venu porter. C'est la mesure exacte de la différence que tu es né pour créer. Plus la mission est grande, plus le cœur doit être vaste pour la porter. Et plus le cœur est vaste, plus il ressent, joie et douleur confondues, avec une intensité que les cœurs ordinaires ne peuvent atteindre. Ta sensibilité n'est pas un défaut, ta profondeur n'est pas un problème. Ton incapacité à accepter une vie creuse, performative et fondamentalement fausse n'est pas une panne. C'est ton âme qui refuse de se contenter de moins que ce pourquoi elle est venue. Et ce refus, aussi inconfortable ait-il été, est la chose la plus loyale que ton âme ait faite pour toi. Maintenant, laisse-moi te dire ce qu'est vraiment un miracle. Parce que le monde t'a appris à attendre des miracles spectaculaires, mer qui s'ouvre, lumières aveuglantes, voix venue du ciel. Et comme tes miracles n'ont pas eu cet aspect, tu as peut-être conclu qu'ils n'arrivaient pas du tout. Mais les recherches de Dolores Cannon et des millénaires d'enseignements mystiques avant elle révèlent une toute autre nature du mouvement des miracles. Ils avancent comme l'eau, discrètement, par le chemin de moindre résistance, creusant des canyons au fil du temps qu'aucune goutte seule ne pourrait créer. Ils opèrent dans l'espace invisible entre tes prières et leurs réponses. Dans la conversation apparemment fortuite qui plante une graine, dans le livre qui tombe de l'étagère, dans l'appel inattendu de quelqu'un que tu n'avais pas pensé depuis des années et qui dit exactement ce dont tu avais besoin. Dans la porte qui se ferme si fort que tu arrêtes enfin de la retenir ouverte, libérant tes mains pour celle qui t'était destinée. Les miracles, Dolores l'a constaté dans des milliers de séances, ne sont pas des interventions extérieures à la réalité. Ils sont la réalité qui fonctionne à un niveau de précision et d'amour que l'esprit analytique ne peut suivre. Ils sont l'univers qui opère exactement comme il a été conçu, arrangeant, alignant, orchestrant les conditions qui te mèneront à ce que tu as choisi avant d'arriver. Elle disait « Rien dans cet univers n'est aléatoire, pas une seule chose. Ce qui paraît comme une coïncidence vue d'en bas, au niveau de l'âme, est un plan parfaitement exécuté. Ce qui signifie, ressens-le pleinement, que chaque miracle que tu attends n'est pas absent. Il est déjà en mouvement, déjà en train d'être orchestré, déjà dans ses phases finales d'arrivée. La seule chose qui change, ce n'est pas s'il vient, c'est si tu seras encore là, debout à la porte, quand il arrivera. Il y a un moment, peut-être l'as-tu vécu, ou le vis-tu en ce moment, où la foi cesse d'être une croyance que tu tiens et devient simplement ce que tu es. Cela arrive après l'espoir, le doute, la prière, l'interrogation, le presque abandon. Après avoir essayé de fabriquer de la certitude avec la pensée positive, les tableaux de vision, les affirmations, puis être effondré en larmes parce que rien ne semblait assez réel. Après les disputes avec l'univers à 3 heures du matin, les vrais, les crus, où tu as arrêté de jouer la gratitude et où tu as juste dit « Je suis fatigué, montre-moi quelque chose, fais-moi sentir que tu es réel. » Et puis, pas toujours avec des feux d'artifice, pas toujours avec une révélation éclatante, parfois dans le moment le plus calme et le plus ordinaire, quelque chose bascule. Quelque chose en toi lâche prise. Pas sur le rêve, pas sur l'aspiration, mais sur l'étreinte désespérée autour. Cette prise crispée sur un résultat. L'effort épuisant de forcer la réalité à coopérer. Et dans ce lâcher-prise, dans cet acte profond, terrifiant et finalement magnifique de reddition, quelque chose s'ouvre que tu n'aurais pu forcer. Quelque chose bouge que tous tes efforts ne pouvaient déplacer. Dolores appelait cela le moment où le subconscient prend le relais. Le moment où le petit moi s'écarte assez longtemps pour laisser le soi supérieur faire ce qu'il essaie d'accomplir depuis toujours. Elle disait « La chose la plus difficile à comprendre pour les humains, c'est que lâcher le contrôle n'est pas abandonner, c'est donner la permission. Tu donnes maintenant à l'univers la permission de t'apporter ce que tu as demandé, de la manière qu'il connaît le mieux.
Et cette manière est presque toujours très différente de ce que tu avais imaginé. Je veux te parler de la gratitude d'une façon dont personne n'en parle vraiment, parce que le monde l'a transformée en spectacle. Une routine matinale où tu listes 5 choses avant même d'être tout à fait réveillé, un post sur les réseaux, un hack de productivité, une petite manœuvre pour que l'univers te récompense avec plus de choses. Ce n'est pas ça, la gratitude. Ça ne l'a jamais été. La vraie gratitude, celle qui déplace les montagnes, celle qui se trouve au cœur de toutes les traditions mystiques qui ont existé sur Terre, n'est pas une pensée, ce n'est pas une liste, ce n'est pas une transaction. C'est un état d'être si complet qu'il ne reste plus aucune place pour le manque. C'est la reconnaissance ressentie dans le corps, pas seulement comprise par l'esprit, que tout ce dont tu as jamais eu besoin t'a été donné. Que même les choses douloureuses, les choses dévastatrices, celles qui ressemblaient à de l'abandon, à de la cruauté ou au hasard, même celles-là étaient des actes d'amour d'un univers qui te modelait et non qui te punissait. Dolores Cannon racontait des séances où, sous hypnose profonde, en contact avec leur conscience la plus élevée, on demandait aux clients ce qu'ils pensaient des pires moments de leur vie, les pertes les plus dures, les souffrances les plus inexplicables. Et depuis ce niveau de conscience, depuis le niveau de l'âme, la réponse revenait sans cesse, gratitude. Pas malgré la douleur, mais pour la douleur, pour ce qu'elle avait construit, pour la capacité qu'elle avait créée, pour la profondeur qu'elle avait ouverte dans un cœur qui avait besoin d'être brisé exactement de cette façon précise pour devenir ce qu'il devait devenir. Du point de vue de l'âme, Dolores a constaté que rien n'était perdu. Pas une seule instant de lutte, pas une seule larme, pas une seule nuit de prière sans réponse. Tout cela est matière première. Tout cela est la substance brute à partir de laquelle se construit, brique par brique, dans les espaces invisibles que tu ne vois pas encore, la vie que tu es vraiment venu vivre ici. Maintenant, je veux m'adresser à cette partie de toi qui se demande, dans les heures silencieuses, quand le monde dort et que tu es le plus honnête avec toi-même, si tu es vraiment, fondamentalement, inconditionnellement aimé. Pas apprécié, pas utile, pas valorisé quand tu joues bien ton rôle, mais aimé dans ta totalité, y compris les parts que tu caches, y compris les peurs que tu n'as jamais nommées à voix haute, y compris les choix que tu regrettes, les moments où tu as été moins que ce que tu voulais être, et toute la réalité chaotique, compliquée et lumineuse de qui tu es vraiment. Quand personne ne regarde, tu es regardé. Dolores Cannon a rencontré cette vérité sous tant de formes, dans tant de milliers de séances, qu'elle a fini par ne plus s'en étonner. Chaque âme qu'elle a touchée à son niveau le plus profond, absolument chacune, savait qu'elle était aimée. Pas méritée, pas conditionnelle, pas réservée à ceux qui avaient tout réussi, mais simplement, complètement, écrasamment aimée par un univers qu'il avait créé et qui, pas une seule seconde, n'avait détourné le regard. Elle disait « Le subconscient ne m'a jamais, pas une seule fois en des milliers de séances, dit qu'une âme n'était pas aimée. » L'amour n'est pas quelque chose que fait l'univers. L'amour est ce qu'est l'univers. Et si l'univers est amour, si l'amour n'est pas une émotion qui va et vient, mais la substance même de tout ce qui existe, alors tu n'es pas entouré d'amour. Tu ne reçois pas l'amour de l'extérieur. Tu es fait de lui. Tu es une expression précise, irremplaçable de cet amour, portant un corps humain pour un court moment, oubliant temporairement ta propre nature afin de vivre l'expérience extraordinaire de la retrouver. C'est ce que tous les grands enseignants spirituels, des mystiques anciens jusqu'à Dolores Cannon, dans son studio d'enregistrement en Arkansas, ont toujours essayé de te dire. Tu n'as pas besoin de trouver l'amour. Tu as besoin de te souvenir que tu es l'amour. Il y a quelque chose que tu as presque cru. Souvent, dans des moments de grande beauté, de paix inattendue ou de connexion profonde, tu as presque cru complètement, presque. Et puis le monde est revenu avec son bruit, ses exigences, son argument très convaincant que la réalité n'est que ce que l'on peut mesurer, prouver et sur quoi tout le monde est d'accord. Et cette presque croyance s'est retirée. Tu es retourné à ton fonctionnement habituel et tu as rangé cet aperçu de quelque chose de plus grand dans un coin secret que tu visites moins souvent que tu ne le devrais. Je veux te dire clairement ce que c'est, cette presque croyance, au cas où personne ne te l'aurait jamais dit aussi simplement. Tu as presque cru que ta vie avait un sens qui transcendait tes circonstances. Que ce manque en toi,
ce désir de quelque chose de plus, de réel, de vrai, n'était pas une illusion, mais une boussole. Que tu es ici pour une raison, que ton mental n'arrive pas encore à formuler entièrement, mais que ton cœur a toujours su. Que l'amour que tu ressens pour les gens, pour la beauté, pour les petits moments de grâce, n'est pas accessoire à ton existence, mais son véritable but. Que tu es, sous tout cela, profondément et définitivement en sécurité. Que l'univers ne t'a pas oublié, ne peut pas t'oublier, et qu'en réalité il travaille pour toi de façon que tu ne vois pas encore, mais que tu as parfois, dans tes meilleurs moments, pu ressentir. Tout cela est vrai. Chaque mot, pas presque vrai, pas poétiquement vrai, mais vrai comme le sol est vrai sous tes pieds. Vrai comme les battements de ton cœur sont vrais. Vrai au sens le plus fondamental, le plus inébranlable, le plus permanent que la vérité puisse avoir. Tu as presque cru quelque chose de complètement réel. Et aujourd'hui, ce jour, cet instant précis qui devait être cet instant pour toi, aujourd'hui est le jour où tu as le droit de le croire pleinement. Dolores Cannon a décrit une séance qu'elle n'a jamais oubliée. Une femme est venue la voir, ayant survécu à quelque chose qui aurait dû la détruire. Une perte si profonde et si totale que les gens autour d'elle s'étonnaient non pas qu'elle souffre, mais qu'elle respire encore, qu'elle se lève encore, qu'elle reste encore intacte. Elle n'est pas venue pour guérir. Elle a dit qu'elle était au-delà de la guérison. Elle est venue parce qu'elle voulait comprendre, au niveau le plus profond qu'elle pouvait atteindre. Pourquoi? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi a-t-elle été autorisée à aimer si totalement pour ensuite tout perdre? Quel genre d'univers permet une telle douleur? Dolores l'a mise en transe, et le subconscient a parlé. Il a dit quelque chose qui m'est resté depuis que j'ai découvert ce récit. Elle n'a pas perdu ce qu'elle aimait. Elle croit l'avoir perdu parce qu'elle regarde dans la mauvaise direction. Tout ce qu'elle a jamais aimé est encore avec elle. Rien de réel n'est jamais pris. Seule la forme change. La femme a pleuré, non de chagrin, mais du soulagement précis d'entendre à voix haute quelque chose que son âme savait déjà, mais contre quoi son esprit s'était battu si longtemps que l'entendre lui a donné l'impression de respirer enfin, après avoir été sous l'eau. Dolores disait que, en plus de 40 ans de séance, le message le plus constant, le plus universel, le plus répété à travers le subconscient, le message qui traversait culture, langue, vie et dimension, était toujours le même. Rien de réel n'est jamais perdu. Seule la forme change. Et l'amour est la seule chose qui soit complètement, définitivement, indestructiblement réelle. Dolores a posé une fois, dans une de ces rares séances extraordinaires où l'information semblait venir d'un lieu bien plus vaste qu'une seule âme, elle a demandé « À votre niveau, à quoi ressemble la foi ?» Et la réponse l'a complètement arrêtée. La réponse fut « À ce niveau, la foi ressemble à une âme qui ne voit pas tout l'escalier, mais qui continue à poser un pied en avant dans ce qui semble être l'obscurité, en faisant confiance malgré toutes les preuves que lui donnent ses sens, que la prochaine marche sera là. Et depuis ce niveau, nous voyons tout l'escalier. Et chaque fois qu'une âme fait ce pas dans le noir, nous avons envie de lui dire « Regarde, regarde vers quoi tu marches. Regarde ce qui est en train d'être préparé. Si tu pouvais voir ce que nous voyons, tu ne parlerais plus de foi. Tu parlerais de certitude. Tu ne vois pas tout l'escalier depuis l'endroit où tu te tiens. Ce n'est pas un défaut de vision, c'est le dessin. C'est la limitation précise de l'expérience humaine qui la rend à la fois si difficile et si extraordinaire. Devoir avancer sans voir ce qui vient. Et dans cet avancement, tu développes quelque chose que nulle certitude ne pourrait construire. Tu développes la confiance. Tu développes le courage. Tu développes une profondeur de caractère qui ne se forge que dans le feu de l'inconnu et du choix malgré tout. Et depuis l'autre côté, depuis la perspective de cette intelligence vaste et aimante qui ne t'a jamais perdu de vue une seule seconde, cette confiance, ce courage, ce geste magnifique et déchirant de continuer à marcher quand tu ne vois pas le sol sous tes pieds, est la chose la plus extraordinaire qu'elle ait jamais vu une âme accomplir. Ta foi n'est pas passée inaperçue. Elle est célébrée dans des dimensions que tu ne peux pas encore percevoir. Maintenant, je veux te donner quelque chose à emporter avec toi quand cette vidéo se terminera. Quelque chose de réel, de très ancien, quelque chose qui a véritablement, vérifiablement, radicalement transformé la vie de tous ceux qui l'ont pratiqué avec sincérité. Dolores Cannon,
au fil de décennies de travail, a observé une constante chez les personnes qui ont connu les transformations les plus profondes. Pas celles qui méditaient le plus, pas celles qui possédaient le plus de connaissances ou de discipline. Celles qui ont changé le plus radicalement, le plus complètement, le plus durablement, étaient celles qui avaient maîtrisé une seule pratique par-dessus tout, la pratique de recevoir. Pas visualiser, pas affirmer, pas exiger, commander, scénariser ou manifester à la manière performative que le monde moderne a transformé en une sorte de transaction spirituelle épuisante. Simplement recevoir, s'ouvrir, se rendre vraiment, vulnérablement, totalement disponible à ce que l'univers est déjà en train de t'offrir. Voici comment cela fonctionne, et cela ne te demande rien d'autre que quelques minutes de présence honnête. Première étape, l'ouverture. Assieds-toi dans un endroit calme, pas forcément parfaitement silencieux, la vie ne l'offre pas souvent, mais un endroit où tu peux respirer sans jouer un rôle. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Sens-les monter et descendre avec ta respiration. Et dis ces mots à voix haute, le plus simplement et honnêtement possible. Je suis ouvert, je suis là, j'écoute. Pas comme une affirmation, mais comme une constatation, une déclaration que, en cet instant précis, tu es vraiment disponible pour être touché. Deuxième étape, la demande honnête. C'est la partie que personne n'enseigne, parce que personne n'ose admettre à quel point elle doit être brute pour fonctionner. Arrête de demander les choses de façon polie, correcte, comme on t'a appris. Arrête de prier comme tu penses qu'on doit prier, et dis simplement à voix haute, avec ta vraie voix, avec toute l'imperfection, la fatigue et le désir que tu ressens réellement, exactement ce dont tu as besoin. Pas ce que tu crois avoir le droit de demander, mais ce dont tu as vraiment besoin. Ton besoin réel, non censuré, honnête. L'univers n'est pas offensé par l'honnêteté. L'univers a été construit pour elle. Dolores a constaté que les séances où la guérison la plus profonde se produisait étaient toujours, sans exception, celles où la personne arrêtait de jouer un rôle et commençait simplement à dire la vérité. Troisième étape, l'acte de confiance. Après avoir demandé, fais quelque chose qui paraîtra contre-intuitif. Ne fais rien. Reste assis dans le silence pendant 2 minutes. N'essaie pas de ressentir quoi que ce soit de précis. N'essaie pas de fabriquer une sensation de paix, de certitude ou de confirmation. Reste simplement assis. Et dans ce silence, pratique l'acte spirituel le plus puissant accessible à un être humain. Choisir de faire confiance au fait que ce que tu viens de demander est déjà en mouvement, même si tu ne le sens pas encore. Même si rien ne semble différent pour l'instant, même si ton mental commence déjà à dresser la liste des raisons pour lesquelles ça ne marchera pas, choisis délibérément, consciemment, en pleine conscience de tes doutes, de faire confiance quand même. Quatrième étape, la gratitude qui précède la preuve. Avant d'ouvrir les yeux, avant de reprendre ta journée, avant de prendre ton téléphone, dis merci. Pas pour ce que tu as déjà, mais pour ce qui arrive. Remercie l'univers pour le miracle avant qu'il n'arrive. C'est cet acte qui fait s'effondrer le temps. C'est la pratique vers laquelle tous les mystiques, tous les enseignants spirituels, toutes les âmes guéries qui ont décrit le tournant de leur vie ont, sous une forme ou une autre, pointé du doigt. La gratitude avant la preuve, c'est la foi devenue physique. C'est le signal que tu envoies à l'univers. Je te crois, je te fais confiance, je reçois ce que tu as pour moi. Et l'univers qui attendait précisément ce signal répond. Cinquième étape, le vivre. C'est l'étape finale et la plus importante, celle qui te demande le plus pour le reste de cette journée précise qui devait être celle où cette vidéo te trouverait. Vis comme si le miracle avait déjà eu lieu, pas comme une performance, pas comme un contournement spirituel, mais comme un choix authentique, incarné, de vibrer à la fréquence du déjà reçu, plutôt que du encore en attente. Quand le pratique cela tous les vendredis, chaque vendredi sans exception. Fais-en un rituel. Fais-en le jour de la semaine où tu t'ouvres délibérément, intentionnellement, cérémonieusement à recevoir. Parce que l'intention est tout. Parce que ce que tu pratiques, tu le deviens. Et parce que l'âme que tu es, l'âme qui a trouvé cette vidéo ce jour-là, à cet instant précis, dans ce chapitre exact de ta vie, mérite de vivre dans un état de réception plutôt que dans un état d'attente sans fin. Toutes les traditions spirituelles qui ont foulé cette terre
On désignait certains jours comme des seuils, des portes, des moments dans le rythme hebdomadaire où le voile entre ce qui se voit et ce qui se ressent est plus fin. C'est quand l'invisible devient plus accessible, quand la prière et l'intention portent un poids particulier. Non parce que l'univers n'est disponible que certains jours, l'univers est toujours disponible, mais parce que l'humain a besoin de structure pour créer un espace sacré. Parce que quelque chose en nous répond au rituel. Parce que le simple fait de désigner un jour en disant « Ce jour est celui où je me souviens de ce que je suis et pourquoi je suis ici », crée une constance d'ouverture qui, avec le temps, modifie jusqu'à l'architecture même d'une vie. Et en ce jour précis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit que tu n'as peut-être pas pleinement enregistré. Tu t'es arrêté. Dans une journée pleine de mouvements, de bruit et d'obligations, quelque chose t'a fait t'arrêter. Quelque chose en toi a reconnu un titre, une miniature, quelques mots sur un écran et a dit sans mots « ça, celui-là ». Cette reconnaissance n'est pas algorithmique, elle n'est pas aléatoire. C'est ton âme qui agit depuis un niveau d'intelligence bien au-delà de ton mental conscient, qui a arrangé pour que tu reçoives exactement ce dont tu avais besoin, le jour où tu en avais besoin. Tu n'as pas trouvé cette vidéo. On ne trouve pas quelque chose qui t'appartenait déjà. Tu es arrivé pile au bon moment, exactement au bon moment. Je veux maintenant tout dépouiller, tout l'enseignement, tout le contexte, tout le cadre, et te dire de quoi cette vidéo a toujours parlé, au fond. Tu as été si fort pendant si longtemps. Et la force, quand c'est le seul mode auquel tu as accès, devient sa propre prison. Parce qu'à l'intérieur de cette performance de force, il y a une personne qui veut simplement être tenue, qui veut qu'on lui dise que c'est normal d'avoir besoin de quelque chose, qui veut la permission de poser ce qu'elle porte depuis si longtemps et, juste un instant, d'être simplement. C'est cette permission que je te donne maintenant. Tu as le droit d'avoir besoin de quelque chose. Tu as le droit de vouloir que ta vie ressemble à autre chose que ce qu'elle est en ce moment. Tu as le droit d'être fatigué de faire semblant que tout va bien quand tout ne va pas bien. Tu as le droit de pleurer un vendredi, au milieu d'une journée ordinaire, parce que quelque chose dans une vidéo a traversé ta façade soigneusement construite et a touché la vraie chose en dessous. Et cette vraie chose en dessous, cette chose tendre, épuisée, pleine d'espoir, magnifique, que tu protèges depuis des années, ce n'est pas ta faiblesse, c'est ton âme. Et c'est la plus belle chose en toi. Et aujourd'hui, elle a entendu ce dont elle avait besoin. Et elle va emporter cela avec elle. Et quelque chose, quelque part, commence déjà à bouger parce que tu as eu le courage de t'arrêter et d'écouter. Dolores Cannon, après des décennies à accéder aux niveaux les plus profonds de la conscience humaine, a reçu une question plus souvent que presque toutes les autres. Est-ce que ça s'améliore? On la lui posait depuis les profondeurs du chagrin, au milieu de la maladie, au milieu des ruines de vies effondrées, et depuis le désespoir silencieux de ceux qui tenaient bon depuis si longtemps qu'ils ne se souvenaient plus pourquoi. Et la réponse qui revenait chaque fois, sans exception, depuis le niveau du subconscient, depuis le niveau de l'âme qui voit tout l'escalier, était toujours oui. Pas le oui poli de quelqu'un qui essaie de te réconforter, mais le oui absolu, ancré, certain de quelqu'un qui voit ce qui arrive et qui trouve cela sincèrement, écrasamment digne de tout ce que tu traverses en ce moment. Ce qui t'attend de l'autre côté de ce chapitre de ta vie n'est pas seulement du soulagement. Ce n'est pas seulement l'absence de ce qui a été dur. C'est quelque chose pour lequel tu n'as pas encore les mots, parce que tu n'as pas encore vécu quoi que ce soit qui pourrait te servir de point de référence. C'est une profondeur de joie, une qualité de paix, une plénitude d'amour qui te fera comprendre complètement, enfin, sans l'ombre d'un doute, pourquoi tout ce que tu as enduré en valait la peine. Tu regarderas en arrière, non avec amertume, mais avec une awe particulière et extraordinaire, celle de quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est ressorti non seulement intact, mais transformé en quelque chose de plus beau, de plus conscient, de plus lumineux que tu ne l'étais quand tu y es entré. C'est cela qui t'attend. C'est déjà là, et tu marches vers cela en ce moment même, avec chaque pas, y compris ceux qui te donnaient l'impression de ne mener nulle part. Et maintenant, je veux m'adresser directement à quelque chose que tu as peut-être ressenti, sans encore l'avoir pleinement reconnu. Le fait que cette vidéo soit apparue sur ton écran aujourd'hui n'était pas un hasard. Je veux que tu le comprennes vraiment, pas comme une idée réconfortante,
mais comme une vérité littérale, structurelle, métaphysique sur la nature même de la réalité. L'univers ne fonctionne pas au hasard. À tous les niveaux d'existence qui ont jamais été explorés, par l'hypnose profonde, par l'expérience mystique, par la prière, par la méditation, par la forme la plus simple et la plus directe d'attention, le message constant a toujours été le même. Tout est relié. Tout est intentionnel. Rien n'est gaspillé. Et rien ne t'atteint avant que tu sois prêt à le recevoir. Tu étais prêt aujourd'hui. Tu te trouves à un endroit précis de ton chemin qui t'a rendu disponible pour recevoir ce message précis. Le manque que tu ressens, la fatigue que tu portes, l'espoir que tu t'efforces de maintenir en vie, tout cela a créé une sorte de fréquence, un signal très particulier, très spécifique. Et cette vidéo, ce message, cette transmission, était calibrée pour s'y accorder parfaitement. Pense à l'improbabilité. Pense à toutes les vidéos qui étaient à ta portée, à toutes les directions que ton attention aurait pu prendre, à toutes les petites décisions qui t'ont conduit à cet instant. Prendre ton téléphone à cette heure-ci, regarder ce contenu-là, t'arrêter sur cette miniature précise. L'univers a œuvré à travers des centaines de micro-moments pour arranger que ces mots te parviennent exactement au moment où tu en avais besoin. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'amour exprimé comme précision. C'est l'univers qui, comme il l'a toujours fait, est complètement dévoué, implacablement de ton côté. Dolores Cannon a passé sa vie à être une traductrice entre le monde que tu peux voir et le monde que ton âme sait exister, entre les questions que tu portes et les réponses qui ont toujours été là, attendant que tu sois assez silencieux pour les entendre. Et le dernier cadeau qu'elle a laissé, celui auquel elle revenait sans cesse dans ces dernières années, dans ses dernières transmissions, dans chaque interview, chaque séance, chaque fois qu'on lui demandait de condenser 45 ans de sagesse retrouvée en quelque chose qu'on pouvait tenir, n'était pas compliqué. C'était l'amour, simplement l'amour. La compréhension que l'amour n'est pas ce qui se passe entre les gens, c'est de quoi tout est fait. Que la peur n'est pas l'opposé de l'amour, mais l'oubli de l'amour. Que chaque nuit noire de l'âme n'est que l'expérience temporaire d'oublier ce que tu es, et que chaque moment de lumière est l'expérience de s'en souvenir. Et elle le disait, elle le répétait jusqu'à son dernier souffle. Le souvenir est toujours disponible, toujours, à chaque instant, dans n'importe quelle circonstance, au milieu des jours les plus durs, des saisons les plus confuses, des plus longues périodes d'incertitude. Le souvenir est disponible parce que ce n'est pas quelque chose que tu dois trouver, c'est quelque chose que tu es déjà. Aujourd'hui, ce jour, cet arrangement précis d'heures et de lumière, la texture particulière de ta vie en ce moment, aujourd'hui est un jour de souvenir. L'univers l'a décidé il y a des semaines, peut-être des années, quand il a commencé à arranger les conditions qui t'amèneraient ici. Tu es aimé, tu es guidé, tu n'es jamais, pas une seule seconde, seul. Et tout ce que tu attends, tout ce pourquoi tu as tenu la foi en silence, avec courage, parfois avec désespoir, cela arrive. C'est déjà en route. C'est plus proche que ta peur ne veut te le faire croire. Écris dans les commentaires « Je crois que ça arrive ». Pas pour aider l'algorithme, mais parce que le dire à voix haute le rend plus réel. Parce que cette vidéo devait apparaître aujourd'hui. Ce n'est pas une accroche marketing, c'est la vérité littérale sur la nature de la synchronicité et sur la façon dont l'univers délivre ses messages. Tu ne scrollais pas au hasard, tu étais guidé. Ta main s'est dirigée vers la bonne chose parce que quelque chose en toi, quelque chose de plus ancien, de plus sage, de plus connaissant que la personne que tu présentes au monde, l'a reconnu avant que ton mental ait le temps de rattraper. Parce que l'âme ne fait pas d'erreur. Elle ne navigue pas par accident. Elle ne s'arrête pas sur ce qui n'a rien à lui offrir. Quelque chose dans cette vidéo a quelque chose pour toi. Tu le sais peut-être déjà, ou cela va s'épanouir au cours des prochaines heures et des prochains jours, quand quelque chose en toi, tenu serré depuis longtemps, va s'adoucir. Dans tous les cas, tu es venu, tu as écouté, tu as reçu, et quelque chose dans l'architecture invisible, magnifique et parfaitement aimante de l'univers, vient de bouger. Sois doux avec toi aujourd'hui. Sois gentil avec toi, comme tu le serais avec quelqu'un que tu aimes complètement. Souviens-toi de ce que tu es. Souviens-toi de pourquoi tu es venu. Souviens-toi que l'amour qui est la substance de tout, cet amour a ton nom écrit dedans, de façon permanente depuis le tout début. Bon vendredi, belle âme. Ce jour t'a toujours appartenu,
Et il s'avère que tout ce que tu attendais t'appartient aussi. Pour l'âme qui a failli passer à côté de celle-ci, je suis heureux que tu ne l'aies pas fait.